Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe réellement sous le capot des véhicules haute performance, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous vous présentons une liste de 10 modifications automobiles puissantes, techniquement interdites, déconseillées ou carrément illégales, mais pourtant appréciées des passionnés pour une raison essentielle, leur efficacité. Ces modifications améliorent souvent les performances de manière inconsciente, améliorant des éléments comme la puissance et la réactivité de l'accélérateur, sans même que le manuel de votre voiture ne le mentionne. Même si votre concessionnaire n'en parle jamais, les passionnés de mécanique expérimentés savent parfaitement ce que ces améliorations cachées peuvent apporter. Commençons par l'une des modifications les plus controversées, la suppression du convertisseur catalytique. Les convertisseurs catalytiques sont conçus pour réduire les émissions nocives. Ils y parviennent en propulsant les gaz d'échappement à travers une structure en nid d'abeille recouverte de métaux précieux comme le platine, le palladium et le rhodium. Si cela est respectueux de l'environnement, cela crée également une contre-pression, une résistance qui rend le moteur plus difficile à respirer. Cette contre-pression peut réduire la puissance et le rendement de votre moteur, surtout à haut régime. Lorsqu'un convertisseur catalytique est remplacé par un tuyau droit, l'échappement peut circuler librement. Cela permet non seulement d'augmenter la puissance, parfois de 10 à 20 chevaux selon le moteur, mais aussi d'affiner la réponse de l'accélérateur. Le son d'échappement est également beaucoup plus agressif, ce qui constitue un atout majeur pour de nombreux conducteurs. Les moteurs turbo-compressés bénéficient d'un avantage encore plus important. Une contre-pression plus faible permet au turbo de tourner plus vite et de maintenir une meilleure suralimentation. Cependant, ce type de modification comporte de sérieux risques. Elle est illégale en vertu du Clean Air Act dans les 50 États américains et les conséquences vont au-delà de la simple infraction. De nombreux États exigent des tests d'émission que votre véhicule échouera automatiquement s'il n'est pas équipé d'un convertisseur catalytique. Les amendes fédérales pour altération de l'équipement anti-pollution peuvent atteindre 2 500 $ par infraction. De plus, la plupart des ateliers de réparation refusent même de toucher à un véhicule sans convertisseur catalytique et votre compagnie d'assurance pourrait refuser de couvrir les dommages si elle découvre la modification. Ainsi, même si les gains de performance sont réels et tentants, retirer votre convertisseur catalytique est un pari risqué qui pourrait vous coûter cher, tant sur le plan légal, financier qu'éthique. Et ce n'est que le 10e point. Le reste de la liste est encore plus complexe. Numéro 10. Le dilemme des émissions. Choisissez-vous l'énergie ou la planète? Les convertisseurs catalytiques réduisent jusqu'à 90% des émissions nocives. Sans eux, les émissions de monoxyde de carbone, d'oxyde d'azote et d'hydrocarbures montent en flèche. Le piège? Les supprimer ou les contourner peut booster votre véhicule, surtout sur circuit. Mais le hic? De nombreux conducteurs finissent par emprunter ces bêtes de course sur la voie publique, où ils s'exposent à des risques juridiques et à une question morale plus profonde. Choisirez-vous la responsabilité environnementale ou la performance brute? Numéro 9. Réglage de l'ECU. Pirater le cerveau de votre voiture. Pas besoin de clé pour ce test. Juste un ordinateur portable et du sang-froid. Flasher votre calculateur pour désactiver les limites d'émission est techniquement illégal en vertu de la loi sur la qualité de l'air, mais cela révèle un potentiel caché considérable. Les constructeurs limitent délibérément la puissance de votre moteur avec des cartographies de carburant riches et un calage prudent. Un préparateur expérimenté peut vous redonner 20 à 50 chevaux en ajustant l'allumage, les rapports de carburant et en désactivant les systèmes de réduction de puissance, comme le GR. Résultat? Une accélération plus précise, de meilleures courbes de puissance, voire une consommation de carburant améliorée dans certains cas. Mais c'est une zone grise juridique. Les États appliquent des contrôles d'émissions différents. Certains effectuent des diagnostics d'émissions avancés, d'autres ne les vérifient même pas. Le CARB californien sévit avec acharnement, forçant de nombreux préparateurs à travailler clandestinement ou en ligne. Les experts affirment que ce type de réglage peut réellement protéger votre moteur. Il réduit l'accumulation de calamine, abaisse la température et minimise le cliquetis. Mais ne vous y trompez pas. Un mauvais réglage peut rapidement détruire votre moteur.
Bien fait, il vous coûtera entre 500 $ et 2000 $. Mal fait, il vous coûtera votre moteur. Les fabricants ripostent également. Scellés inviolables, journaux cachés et indicateurs de blocage de garantie. C'est un jeu du chat et de la souris. Et aujourd'hui, le chat devient plus malin. Numéro 8. Ajustement de l'admission d'air froid et du capteur MAF. Un simple changement, des gains importants. Les prises d'air froid sont très appréciées des passionnés. Et pour cause. Elles déplacent le filtre à air hors du compartiment moteur chaud, aspirant ainsi un air plus frais et plus dense, contenant plus d'oxygène par pouce cube. Associés à des tubes plus larges et à des filtres à haut débit, le débit d'air peut augmenter de 20 à 30%. Les moteurs turbo-compressés, en particulier, apprécient l'air plus frais. Cela améliore le calage, réduit le cliquetis et augmente le rendement du turbo. Des gains de 15 à 25 chevaux ne sont pas rares. Mais c'est là que les choses se compliquent. Modifier ou déplacer le débitmètre d'air massique, MAF, essentiel au calcul de consommation de carburant, constitue techniquement une infraction à la loi fédérale, même si les émissions ne sont pas aggravées. La plupart des constructeurs apposent une étiquette « usage course uniquement » pour échapper à toute responsabilité. En réalité, ces pièces sont presque toujours utilisées sur route. C'est une fiction juridique. Et cela complique la tâche des régulateurs comme des pilotes. N'oubliez pas, la qualité est primordiale. Une admission mal installée peut créer des turbulences ou être sujette à un échauffement excessif, annihilant ainsi les gains escomptés. Un système complet peut coûter plus de 1 500 $, mais une installation et un calibrage professionnel peuvent faire la différence entre un boost efficace ou une erreur coûteuse. Numéro 7. Suppression du silencieux et du résonateur. Forte, fière et peut-être illégale. Vous souhaitez que votre voiture sonne comme une bête? La suppression du silencieux et du résonateur offre un son d'échappement profond et agressif, ainsi qu'un gain de puissance notable. Mais il y a un prix à payer. Les réglementations sur le bruit et les émissions polluantes dans de nombreuses régions rendent cette modification risquée. Cette amélioration se situe à la croisée des chemins entre performance et trouble à l'ordre public. On l'adore ou on la déteste. Adorée par les passionnés de piste et les passionnés de vitesse, détestée par les voisins et les habitants du quartier. Force de l'ordre. Selon l'endroit où vous vous trouvez, cela pourrait vous valoir une contravention. Ou pire, un contrôle technique raté. Mais pour beaucoup, le son en vaut la peine. Numéro 6. Système d'échappement à tuyau droit. Pour respecter la réglementation sur le bruit sur les autoroutes, généralement plafonné entre 75 et 80 décibels, les constructeurs automobiles conçoivent des systèmes d'échappement intégrant des restrictions sonores. Les silencieux utilisent des chicanes et des matériaux insonorisants pour atténuer le volume global, tandis que les résonateurs sont réglés pour annuler des fréquences spécifiques. Bien qu'efficaces pour maintenir le silence, ces composants créent une contre-pression qui complique l'expulsion des gaz d'échappement par le moteur, surtout à haut régime. Cette contre-pression limite la puissance et la réactivité de l'accélérateur. Remplacer le système d'origine par un tuyau droit supprime ces restrictions. En éliminant les silencieux et les résonateurs, les gaz d'échappement circulent librement, réduisant la contre-pression et libérant souvent 5 à 15 chevaux supplémentaires, selon le moteur et la configuration d'origine. Les moteurs modifiés ou suralimentés, comme les moteurs turbo-compressés et suralimentés, sont ceux qui en bénéficient le plus, car ils sont particulièrement sensibles aux restrictions de débit d'air. Cependant, les modifications des pots d'échappement ont souvent des conséquences juridiques et sociales. Certaines régions appliquent strictement les réglementations relatives au bruit, tandis que d'autres sont plus souples. En Californie, un échappement bruyant peut entraîner des amendes allant jusqu'à 1 000 $. Certaines juridictions interdisent même toute modification des pots d'échappement d'origine, quel que soit le volume. Sur le plan social, les voitures trop bruyantes peuvent entraîner des plaintes de voisinage et des interdictions de circulation. Dans certains cas, des rassemblements de voitures entiers ont été interdits en raison du bruit excessif. Une installation correcte est également cruciale.
Le diamètre du tuyau d'échappement doit être soigneusement choisi en fonction du moteur, et une mauvaise soudure peut entraîner des vibrations ou un bourdonnement sur l'autoroute. Une installation professionnelle de tuyaux droits coûte généralement entre 300 et 800 $. Il est essentiel de se renseigner sur la législation locale avant l'installation. Numéro 5. Modification de la conduite de retour du système de carburant. Les voitures modernes utilisent des systèmes d'alimentation sans retour, dotés de régulateurs internes, pour contrôler la pression et réduire les émissions. Ces systèmes sont conçus pour empêcher les vapeurs d'essence de s'échapper dans l'air. Cependant, ils peuvent rencontrer des difficultés en cas de forte demande, notamment en conduite sportive ou avec des moteurs modifiés. L'ajout d'un système de retour après-vente introduit des régulateurs et des conduites de retour externes, permettant une pression de carburant plus constante. Cela permet d'éviter les conditions de mélange pauvre, manque de carburant dans le moteur, qui peuvent entraîner une détonation ou des dommages au moteur. Les moteurs turbocompressés en bénéficient considérablement, car une suralimentation accrue peut surcharger les configurations sans retour. Bien que cette modification améliore la fiabilité et les performances, elle enfreint la réglementation sur les émissions. Le système de retour peut rejeter des vapeurs dans l'atmosphère, ce qui est contraire à la loi sur la qualité de l'air. Cela dit, comme elle est subtile et difficile à détecter lors d'inspections de base, elle constitue une modification cachée que de nombreux préparateurs risquent. L'installation d'un système de retour n'est pas chose aisée. Elle requiert une connaissance approfondie de l'alimentation en carburant, du contrôle des vapeurs et de la sécurité haute pression. Des erreurs peuvent entraîner des fuites de carburant dangereuses ou des incendies. Les systèmes de qualité de marque comme Aeromotive ou Fuel Injector Clinic coûtent entre 400 $ et 1200 $, main-d'œuvre non comprise. Bien que les avantages soient réels, les préoccupations juridiques et de sécurité font qu'il est préférable de laisser cette modification aux constructeurs expérimentés qui comprennent parfaitement les risques. Numéro 4. Conversion de la suspension pneumatique pour une utilisation sur piste. Les systèmes de suspension à airbag permettent au conducteur d'ajuster précisément la hauteur et la rigidité de la caisse, un atout que les suspensions d'origine ne peuvent égaler. Grâce à ces systèmes, la voiture peut être abaissée pour la conduite à grande vitesse ou relevée pour franchir des obstacles tels que des dos d'âne ou des allées escarpées. De nombreuses configurations incluent également un contrôle électronique de l'amortissement en temps réel. D'un point de vue performance, la suspension pneumatique améliore le transfert de poids et la stabilité au freinage et en virage. Elle offre également plus de flexibilité que les suspensions statiques traditionnelles, permettant au conducteur de s'adapter aux conditions. Cependant, les systèmes d'airbag peuvent contrevenir aux lois des États et aux normes de sécurité fédérales. La plupart des États interdisent les modifications excessives de la hauteur de caisse, en particulier celles qui vont au-delà de ce que le constructeur autorise. Les compagnies d'assurance sont également prudentes. Nombre d'entre elles refusent de couvrir les véhicules dont la suspension pneumatique est impliquée dans un accident. La qualité de l'installation est une autre préoccupation. Des réglages incorrects peuvent entraîner des pannes à grande vitesse, mettant en danger tous les usagers de la route. Ces systèmes reposent sur des conduites d'air, des valves, des compresseurs et des modules de commande installés avec précision. La défaillance d'un composant peut entraîner une perte de contrôle. La suspension pneumatique offre des gains importants en termes de performance et d'apparence, mais une mauvaise utilisation ou une mauvaise installation peut entraîner des risques pour la sécurité et des problèmes juridiques. Numéro 3. Système de coupure d'échappement. Les systèmes de coupure permettent au conducteur de passer d'un échappement silencieux et homologué à un système à collecteur droit, d'une simple pression sur un bouton. Normalement, les gaz d'échappement circulent à travers des silencieux et des résonateurs. Mais lorsque la soupape est ouverte, ils s'échappent directement dans l'atmosphère, maximisant ainsi la puissance et le son. Cela offre au conducteur une grande flexibilité. Silencieux pour une utilisation quotidienne ou des inspections, et bruyant pour une conduite sportive.
Les systèmes haut de gamme peuvent libérer 20 à 30 chevaux supplémentaires à haut régime en supprimant les restrictions. Malgré leur conception astucieuse, ces systèmes sont juridiquement contestables. De nombreuses régions interdisent les dispositifs permettant aux conducteurs de contourner les limitations de bruit, même temporairement. Le fait qu'une voiture puisse passer instantanément de la légalité à l'illégalité est inquiétant pour les forces de l'ordre. L'installation est également complexe. Ces systèmes nécessitent une intégration avec l'électronique du véhicule ou des contrôleurs de rechange. Les kits haut de gamme proposés par des fabricants comme Borla ou Corsa coûtent entre 2 000 et 5 000 $. Les configurations moins chères souffrent souvent de fuites, de soudures de mauvaise qualité et de bruits parasites gênants dans l'habitacle. D'un point de vue social, les découpes sont controversées. Elles permettent de circuler discrètement, à proximité des forces de l'ordre ou en ville, puis s'ouvrent et créent des nuisances sonores ailleurs. Leur utilisation abusive a conduit à un durcissement des lois, voire à l'interdiction de certains clubs automobiles dans l'espace public. Numéro 2. Échange de transmission manuelle dans les voitures automatiques. Passer d'une transmission automatique à une transmission manuelle transforme radicalement la conduite. Les passionnés apprécient le contrôle accru, les changements de vitesse plus rapides et la connexion mécanique au moteur. Les réglages manuels éliminent les pertes de puissance dues aux convertisseurs de couple et rendent la conduite plus agréable. Cette modification peut apporter des gains concrets, meilleur temps au tour, plus de plaisir au volant et un meilleur frein moteur. Malheureusement, c'est aussi l'un des changements les plus complexes, tant sur le plan juridique que technique. Les normes fédérales en matière de collision sont basées sur la transmission d'origine. Remplacer la transmission implique de modifier le plancher et le tunnel, ce qui annule les certifications de sécurité. Les systèmes d'immatriculation des États reconnaissent rarement les remplacements de transmission, ce qui entraîne des problèmes de titre de propriété, des complications d'assurance et des échecs aux inspections. La conformité aux normes anti-pollution est quasiment impossible après un remplacement, car les capteurs et systèmes clés peuvent être retirés ou désactivés. Un échange complet prend des mois et requiert des connaissances approfondies en mécanique. Le processus comprend la découpe et le renforcement du tunnel de transmission, l'ajout d'une pédale d'embrayage, l'installation de conduites hydrauliques et la mise à jour de l'ordinateur de bord. Une conversion bien réalisée peut coûter entre 8 000 et 15 000 $. Mal réalisée, elle est dangereuse. Une conversion ratée peut entraîner une perte de contrôle ou une panne totale de la transmission en cas de conduite intensive. L'assurance peut être annulée et certains États autorisent la saisie des véhicules qui ne correspondent plus aux documents d'origine. Pourtant, pour les conducteurs dévoués qui privilégient l'expérience à la commodité, l'attrait de passer les vitesses reste fort, qu'il y ait des lois ou non. Numéro 1. Reprogrammation de l'ECU pour le carburant de course. Reprogrammer le calculateur d'une voiture pour fonctionner avec des carburants de compétition comme l'E85 ou le sans-plomb à indice d'octane supérieur à 100 libère une puissance considérable. Contrairement à l'essence standard, ces carburants à indice d'octane élevé permettent un calage plus précis, une suralimentation plus importante et des stratégies d'allumage avancées, offrant des gains de puissance allant jusqu'à 60% sur certains moteurs turbocompressés. L'E85, grâce à sa base alcoolisée, refroidit la chambre de combustion et permet une compression plus élevée. Les résultats sont stupéfiants, gains significatifs en termes de couple, de réactivité à l'accélérateur et de puissance globale. Mais il y a un problème majeur. Son utilisation sur route est totalement illégale. Ces réglages contournent complètement les contrôles d'émission. Les convertisseurs catalytiques, les sondes O2 et les systèmes d'évaporation sont souvent désactivés ou ignorés. Résultat, la voiture ne passe pas le contrôle technique et les émissions montent en flèche, bien au-delà des limites légales. Le carburant lui-même est souvent interdit sur la voie publique. Sur le plan technique, le passage à l'E85 nécessite des injecteurs plus gros, des pompes à carburant plus robustes et des conduites d'essence résistantes à l'alcool. Le réglage doit être précis, la moindre erreur peut endommager le moteur, voire le faire tomber en panne.
Il s'agit de la modification la plus extrême. Elle offre une puissance époustouflante, mais au détriment de la conformité et des émissions. Les conducteurs doivent choisir entre performance optimale et respect des règles, car les deux sont rarement possibles. Chacune de ces 10 modifications démontre une vérité simple. Repousser les limites permet d'obtenir des performances exceptionnelles. Mais ces gains s'accompagnent souvent de risques juridiques, de défis de sécurité et d'un examen public minutieux. Si vous êtes passionné par les améliorations de performance intelligentes, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Lequel de ces modes essayeriez-vous réellement? Partagez votre réponse dans les commentaires.